Janvier 1637, la représentation du Cid, c'est la partie 2, très chers citoyens éclairés. En vain contre le Cid, un ministre se ligue, tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. L'Académie encore a beau le censurer, le public révolté s'obstine à l'admirer. Les vers célèbres de Boileau sont là pour rappeler ce premier divorce de la critique et du public. La tragicomédie de Corneille, dont le succès est tel qu'il lui vaudra d'être anobli par le roi, est la première œuvre célèbre qui voit s'opposer le goût du public à celui des spécialistes. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Corneille? Officiellement, de ne pas suivre les règles d'Aristote, d'avoir choisi un sujet espagnol alors que la France et l'Espagne sont en guerre, des invraisemblances. Richelieu demande à l'Académie d'arbitrer. Chapelain donne alors les sentiments de l'Académie sur la tragicomédie du Cid. Avec le Cid, entre en scène la jeunesse, une jeunesse qui peu à peu prend conscience d'elle-même. Qui sait que les querelles des anciens ne sont pas les siennes et qu'accepter l'héritage revient aussi à prendre à sa charge les dettes de ses parents. Je vous rappelle que dans le Cid, ce sont les pères qui font dans la pièce de Corneille le malheur de leurs enfants. Et si pour ces derniers le spectateur finit malgré tout par retrouver espoir, cela n'est dû qu'aux qualités propres à ces jeunes gens et à l'action du roi, figure de l'État à qui revient le mot de la fin. Certains vont reprocher à Corneille de se prendre pour Rodrigue et donc de manquer de modestie sous le masque d'Ariste. Ensuite, ça devient une affaire de droit d'auteur et ça va venir empoisonner le débat. Corneille sera dépité de ne pouvoir tirer bénéfice du succès de sa pièce et donc il va en hâter la publication. On reproche aussi dans la pièce, concernant certains vers, d'être des traductions littérales de répliques en espagnol. Après tout, peu importe, puisque le Cid fait entrer de plein pied la littérature dans la modernité. C'était Sosolintello, c'était la partie 2, on a terminé. À travers cette pièce, je voulais évoquer avec vous la modernité, la polémique et la tradition. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.